4 minutes et 37 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à mon père pour me menacer de me déshériter. Je me souviens d'avoir regardé le chronomètre de mon téléphone à la fin de l'appel, riant aux larmes. J'étais là, assise dans mon appartement californien inondé de soleil, gagnant plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu, à 3000 miles de la famille qui avait passé 27 ans à regarder à travers moi plutôt qu'à me voir. Ce qui était hilarant, ce n'était pas seulement la menace en l'air. C'était qu'ils avaient enfin remarqué mon absence, 6 mois après que j'ai disparu de leur vie. Ce dernier jour avant la Californie, des cartons s'alignaient le long des murs de mon ancien appartement. Pas des hôtels en carton pour les souvenirs d'enfance ou les héritages familiaux, juste des conteneurs pratiques contenant la vie que j'avais bâtie entièrement seule. Mon amie Julia peinait avec un carton de livres, le visage rouge d'effort. Joséphine, ça pèse une tonne, lança-t-elle en le laissant tomber près de la porte avec un bruit sourd. Tu es sûre d'avoir besoin de tout ça ? Je vais vendre la plupart d'entre eux de toute façon, dis-je, le son strident du ruban adhésif déchirant le vide. Merci de m'aider avec tout ça. Elle s'effondra sur mon canapé d'occasion, le seul meuble qui restait. Je n'arrive toujours pas à croire que tu le fais vraiment. Es-tu absolument sûre de ne pas vouloir le dire à tes parents ? Encore cette question. Tout le monde n'arrêtait pas de la poser, comme si informer des gens qui vous traitaient comme un élément du décor était une sorte d'obligation. Je ris. Pas le rire chaleureux qui vient de la joie, mais le genre de rire creux qui résonne dans les espaces vides où l'amour aurait dû se trouver. Julia, ils ne savent même pas où j'habite maintenant. Pourquoi leur dirais-je que je déménage à l'autre bout du pays ? Simon entra depuis la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Ses yeux sombres trahissaient une inquiétude sous son ton désinvolte. C'est tout propre là-dedans. Alors, rappelle-moi pourquoi ta famille n'est au courant de rien de tout ça. Je me laissai glisser sur le parquet, le froid s'infiltrant à travers mon jean. La sensation manquera alors que les souvenirs menaçaient de me submerger. Parce qu'ils ne se sont jamais souciés de ma vie. Et je ne suis pas dramatique. Je suis factuelle. Mes amis échangèrent un de ces regards, le genre que les gens partagent lorsqu'ils sont témoins de quelque chose de gênant mais ne savent pas quoi dire. Ils avaient entendu des bribes de mon histoire familiale au fil des ans, mais je n'avais jamais tout déballé. Quelque chose dans le vide de l'appartement, dans la finalité de ce départ, me donnait envie de dire toute la vérité à voix haute. Écoutez, quand j'étais enfant, tout tournait autour d'Elliot. Dès le premier jour, il a été l'enfant chéri. Je grattais un morceau de ruban adhésif collé à mes doigts, le décollant lentement. Il a 2 ans de plus que moi, et aux yeux de mes parents, il a infiniment plus de valeur. C'est dingue, dit Simon en s'adossant au mur. Quand j'avais 8 ans, j'ai gagné la première place au concours de sciences de l'école. Mon volcan n'était pas le désastre habituel à base de bicarbonate de soude. J'avais fait des recherches sur les véritables schémas volcaniques et créé une maquette fonctionnelle qui démontrait de vrais principes géologiques. Les juges étaient impressionnés. Mon professeur a appelé mes parents spécifiquement pour leur dire à quel point c'était exceptionnel. Je me vois encore si clairement, debout près de la table du dîner ce soir-là, mon diplôme à la main, attendant que quelqu'un le remarque. Vous savez ce que mes parents ont dit ? C'est bien, ma chérie. Puis ils ont passé le reste du dîner à parler du match de foot d'Elliot. Même pas un match important, juste un entraînement ordinaire où il avait apparemment fait une passe correcte. L'appartement semblait plus froid, d'une manière ou d'une autre. Ça a empiré en grandissant. Quand j'avais 12 ans, j'étais au tableau d'honneur chaque semestre. Des notes parfaites partout. Mes parents jetaient à peine un coup d'œil à mes bulletins. Mais quand Elliot a été sélectionné pour l'équipe de football américain du lycée, ils lui ont organisé une fête, ont invité tout le quartier. Mon père a acheté un nouveau barbecue juste pour l'occasion. Les mots coulaient plus facilement maintenant, comme si on perçait un vieil abcès. Le coup de grâce est arrivé à l'adolescence. Elliot voulait aller dans une université privée coûteuse, et mes parents étaient absolument ravis de la lui payer. Frais de scolarité complets, appartement de luxe, argent de poche, tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. Quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont convoqué pour une discussion sur la réalité financière. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà dépensé leur budget études pour Elliot,
donc je devrais me débrouiller toute seule. Attends, quoi? Les yeux de Julia s'écarquillèrent. Ils ont vraiment dit ça, mot pour mot. Alors, j'ai obtenu une bourse complète pour étudier l'informatique. Il s'avère que je suis douée pour ça. Je me levai, ayant besoin de bouger, de faire quelque chose de l'énergie qui me parcourait. J'ai vécu en résidence universitaire, j'ai eu 2 jobs à temps partiel pour tout le reste, et j'ai pratiquement cessé de rentrer à la maison. Le silence qui remplit la pièce n'était pas gênant. C'étaient des gens qui écoutaient vraiment quand je parlais. Ils ont arrêté de m'inviter pour les fêtes. Ils m'envoyaient juste des SMS génériques de « Joyeux anniversaire » une fois par an. Après mon diplôme, rien n'a changé. J'ai trouvé un emploi dans une société de logiciels, j'ai commencé à travailler à distance, j'ai économisé chaque centime que je pouvais. Pendant ce temps, ma mère poste constamment sur Elliot sur les réseaux sociaux. Je sortis mon téléphone, faisant défiler jusqu'à son profil. Regardez ça, des photos de sa fête de promotion il y a 3 mois. Des photos de sa fête de fiançailles le mois dernier. Ils ne t'ont pas invité à sa fête de fiançailles? Demanda Simon, sa voix baissant sous l'incrédulité. Non. Mais ça ne me surprend plus. J'ai compris il y a longtemps que je ne fais pas vraiment partie de leur famille. Elliot est leur fils. Je suis juste quelqu'un qui se trouve partager leur ADN. Julia se leva et m'enveloppa dans une étreinte qui sentait son parfum à la vanille et qui ressemblait à un vrai foyer. Je suis désolée, Joséphine. Ça craint vraiment. Ça va. J'ai tourné la page maintenant. Et je le pensais. C'est pourquoi je suis si excitée par ce déménagement. J'ai reçu une offre d'emploi incroyable d'une entreprise technologique de la Silicon Valley. Le salaire est presque le double de ce que je gagne maintenant et le travail est à la pointe de la technologie. C'est un nouveau départ. C'est génial, dit Simon. Tu le mérites. Merci. Et le meilleur dans tout ça? Je n'ai eu à demander l'aide de personne. J'ai tout géré moi-même, j'ai trouvé le poste, négocié le salaire, obtenu un appartement en Californie, organisé tout le déménagement, toute seule. Julia sourit. Regarde-toi, toute indépendante et pleine de succès. Je suis fière de moi, admis-je, les mots semblant étranges, mais agréables sur ma langue. J'économise depuis des années, et avec ce nouveau salaire, je devrais pouvoir acheter ma propre maison d'ici 1 an ou 2, quelque part au calme avec une bonne connexion Internet. C'est tout ce dont j'ai besoin. Nous avons fini d'emballer dans un silence confortable, puis nous avons commandé une pizza et nous nous sommes assis par terre, la mangeant directement dans la boîte. L'appartement vide donnait l'impression de muer. Étrange, mais libérateur. Alors, quel est ton plan pour demain? Demanda Julia en s'essuyant la sauce sur le menton. Le vol part à 14 heures. Ces derniers cartons viennent avec moi comme bagage, et tout le reste est déjà expédié. L'appartement est correct. Rien d'extraordinaire, mais il a une vue sur les montagnes. Je commence le travail lundi. As-tu parlé du déménagement à ta grand-mère? Demanda Simon. Mon expression s'adoucit instantanément. Oui. Je l'ai appelé la semaine dernière. C'est le seul membre de la famille qui se soit jamais vraiment soucié de ce que je fais. Ma grand-mère était la mère de mon père, et d'une manière ou d'une autre, le gène de la compassion avait sauté une génération. Elle écoutait quand je parlais. Elle se souvenait des détails de ma vie. Quand mes parents ont refusé de m'aider pour l'université, c'est elle qui m'a aidé à trouver des demandes de bourse. Elle m'appelait pour me féliciter pour chaque réussite, aussi petite soit-elle. C'est adorable, dit Julia. Je suis contente que tu l'aies. Moi aussi. Elle a 75 ans maintenant, mais elle est plus vive que la plupart des gens de la moitié de son âge. Elle voit exactement ce qui se passe avec mes parents, mais elle est trop bien élevée pour le dire directement. Nous sommes restés là jusqu'à minuit, parlant de la Californie, de mon nouveau travail, de l'avenir que je construisais. C'était ma vraie famille, les gens qui remarquaient quand j'entrais dans une pièce, qui célébraient mes victoires, qui savaient vraiment où j'habitais. Après leur départ, je me suis assise en tailleur au centre de mon appartement vide.
Demain, je monterai dans un avion et traverserai le pays. Fini de me sentir comme une intruse à des rassemblements où je n'étais de toute façon pas invitée. Fini de regarder mes parents orbiter autour d'Elliot comme s'il était le soleil. Juste moi, ma carrière, et l'avenir que je créais pour moi-même. 6 mois plus tard, j'ai découvert que parfois, la meilleure vengeance est vraiment de bien vivre sa vie. J'étais assise dans mon appartement californien un mardi matin ordinaire. La vue sur la montagne ne me lassait jamais. Des pics déchiquetés sur un ciel bleu, le genre de scène que les gens paient pour voir en vacances. Je pouvais les voir de mon bureau pendant que je travaillais, de ma cuisine en faisant du café, de mon balcon où je m'asseyais souvent le soir pour regarder le coucher de soleil les peindre en or et en violet. Le travail était tout ce qu'ils avaient promis et plus encore. Mon patron appréciait vraiment ma contribution. Mes collègues étaient brillants et sincèrement amicaux. Le salaire me permettait d'économiser de l'argent à un rythme qui me faisait parfois vérifier mon compte en banque 2 fois, convaincu qu'il devait y avoir une erreur. Pendant les pauses déjeuner, je parcourais les annonces immobilières, de vraies maisons avec des jardins et des cuisines modernes. Le genre d'endroit où l'on pouvait s'imaginer vieillir. Pour la première fois, je me sentais à ma place quelque part. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli refuser, mais un étrange instinct m'a poussé à répondre. Joséphine. La voix de mon père, tranchante d'irritation. Pas surpris, juste agacé, comme si je l'avais fait attendre. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'il m'avait appelé. Tu dois venir dîner à la maison samedi prochain. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu. Juste une exigence livrée avec l'assurance absolue que j'obéirais. Classique papa. Quel dîner ? Demandai-je, bien que je fusse déjà certaine que la réponse ne m'intéresserait pas. Les parents de la fiancée d'Elliot veulent te rencontrer. Ce sont des gens traditionnels et la famille est importante pour eux. Ils ont découvert qu'Elliot a une sœur et ils veulent apprendre à te connaître. C'est important pour l'avenir d'Elliot. J'en étais sûre. Mais la demande, non, l'ordre me parut si absurde que je ne pus retenir ma réponse. Je ne viendrai pas. Un silence. Comment ça, tu ne viens pas ? La colère montait dans sa voix, cette pointe familière qui m'avait fait me recroqueviller quand j'étais enfant. Mais je n'étais plus une enfant. Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Je ne viendrai pas à votre dîner. Pourquoi pas ? Et là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la colère, mais une sorte d'amusement sauvage et libéré. Je me suis mise à rire. Pas poliment, pas nerveusement, mais d'un rire profond et incontrôlable qui me plia en deux. Qu'est-ce qui est si drôle ? Exigea mon père. Toute cette situation est hilarante. Tu veux savoir pourquoi je ne viens pas ? Je vais te donner 3 raisons. Premièrement, nous n'avons pas une famille parfaite. Vous avez un fils bien-aimé, c'est Elliot, et une pensée après coup, c'est moi. Deuxièmement, je ne vais pas prétendre faire partie d'une joyeuse réunion de famille pour des étrangers juste parce que c'est pratique pour vous. Et troisièmement, fis-je une pause, savourant l'instant, je ne peux pas venir dîner parce que j'ai déménagé en Californie il y a 6 mois. Silence de mort à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre son cerveau lutter pour traiter cette information. Tu as déménagé en Californie sans nous le dire ? Pourquoi vous l'aurais-je dit ? Vous n'avez jamais demandé où j'habitais avant. Puis il a explosé. Comment oses-tu déménager à l'autre bout du pays sans le dire à ta famille ? Quelle est ton adresse ? Nous devons savoir où tu es. Je riais toujours. Papa, tu te souviens de mon ancienne adresse ? Celle où j'ai vécu pendant 3 ans ? Il ne répondit pas immédiatement. Joséphine, ce n'est pas la question. En fait, c'est exactement la question. Tu ne t'en souviens pas parce que tu ne t'en es jamais assez soucié pour le savoir. Tu ne t'es jamais intéressé à ma vie, alors pourquoi te dirais-je où j'habite ou ce que je fais ? Joséphine, tu ne peux pas juste. J'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Le numéro de mon père. Je l'ai refusé. Puis ma mère a appelé, puis Elliot.
Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale. Puis les SMS ont commencé à affluer. Maman, Joséphine, la famille est importante. On ne devrait pas se disputer comme ça. Elliot, allez, Joséphine, viens juste pour un dîner. Tu pourras retourner en Californie juste après. Papa, c'est ridicule. Rappelle-moi. Plus d'appels, plus de SMS. C'était comme s'il s'était soudain souvenu que j'existais et n'était pas content que je ne saute pas au garde à vous quand il claquait des doigts. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je me suis préparé un vrai dîner. Du saumon avec des légumes rôtis, le genre de repas que je n'avais jamais le temps de cuisiner quand je cumulais les jobs pour payer mes études. Le sentiment de dû dans leur message était stupéfiant. Elliot avait besoin que les parents de sa fiancée pensent qu'il venait d'une famille de cartes postales. Alors soudain, ils avaient besoin que je joue le rôle qui m'était assigné. Où était cette préoccupation pour la famille quand je mangeais des nouilles ramen dans ma chambre d'étudiant parce que je ne pouvais rien me permettre d'autre? Les appels et les SMS ont continué pendant 3 jours. Certains étaient des tentatives de culpabilisation, d'autres des pots de vin, et quelques-uns n'étaient que des exigences colériques. Je les ai tous lus mais n'ai répondu à aucun. Le 3e jour, ma grand-mère a appelé. Bonjour, ma chérie. Comment t'installes-tu en Californie? Sa voix a instantanément apaisé quelque chose en moi. Très bien, en fait. J'adore être ici. Je suis si contente de l'entendre. Écoute, tes parents m'ont demandé de t'appeler. Je soupirai. Laisse-moi deviner. Ils veulent que tu me convainques de venir à ce dîner pour Elliot. C'est exact. Mais avant de dire quoi que ce soit d'autre, je veux que tu saches que je ne vais pas te mettre la pression. Je comprends ta situation familiale et je comprends pourquoi tu ne veux pas y aller. Merci, mamie. Ça compte beaucoup. Tes parents sont contrariés que tu aies déménagé sans leur dire. Mamie, ils ne savaient même pas où j'habitais avant. En quoi est-ce de ma faute? Ce n'est pas de ta faute, ma chérie. J'observe cette dynamique familiale depuis des années, et je sais comment ils t'ont traité. J'ai essayé d'en parler à ton père, mais il ne veut rien entendre. Après avoir raccroché, je me sentis plus légère. Au moins quelqu'un dans ma famille comprenait. Le samedi est arrivé et reparti. Je l'ai passé à faire de la randonnée dans les montagnes près de mon appartement, à respirer l'air pur, à me sentir libre. Dimanche matin, papa a rappelé. Joséphine, nous avons dû dire aux futurs beaux-parents d'Elliot que tu étais malade et que tu ne pouvais pas venir au dîner. D'accord. Je gardai une voix neutre, n'offrant rien de plus. Le mariage est dans 1 mois. Tu dois être là. Je ne viendrai pas au mariage non plus. Joséphine, c'est le mariage d'Elliot. Tu dois venir. Non, je n'ai pas à le faire. Sa voix baissa à ce registre dangereux dont je me souvenais de mon enfance. Le ton qui signifiait que des conséquences allaient suivre. Si tu ne viens pas à ce mariage et que tu ne montres pas aux beaux-parents d'Elliot que nous sommes une famille normale et aimante, je te déshériterai. Je te couperai les vivres complètement. J'ai failli laisser tomber le téléphone tellement je riais fort. Tu vas me déshériter, papa? Je gagne plus d'argent que toi, maman et Elliot réunis. Je n'ai pas besoin de ton argent. Un silence s'étira entre nous, lourde prise de conscience. C'est vrai? Pour ton salaire? Si tu avais jamais pris la peine de poser des questions sur ma vie, tu saurais que je travaille pour une grande entreprise technologique et que je gagne très bien ma vie. Son ton changea instantanément, se réchauffant d'un intérêt nouveau. Joséphine, nous avons toujours été fiers de toi. Nous voulons juste que tu rentres à la maison pour que nous puissions tous être ensemble en famille. J'ai raccroché sans répondre. 1 heure plus tard, Elliot a commencé à m'envoyer des SMS sur à quel point il était fier de moi et comment il avait toujours pensé à moi et je lui avais manqué. C'était pathétique. Maintenant qu'il savait que j'avais réussi, il voulait soudainement que je revienne dans leur vie. La seule chose qui avait changé était la valeur qu'il croyait maintenant que je pouvais apporter à l'image de la famille. J'ai bloqué leur numéro et supprimé leur contact de mon téléphone. J'en avais fini avec eux tous.
Un mois passa, le mois le plus paisible que j'avais eu depuis des années. Pas d'appel de mes parents, pas de culpabilisation, pas d'exigence. Juste moi, mon travail et ma vie californienne. J'avais réduit ma recherche de maison à quelques propriétés prometteuses. Il y avait de beaux endroits à environ 1 heure de la ville, des quartiers calmes avec de bonnes écoles, même si je n'avais pas d'enfants. J'aimais la stabilité de la chose, la permanence. Mon téléphone sonna un dimanche après-midi. Le nom de ma grand-mère s'illumina sur l'écran. « Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu ? » « Très bien. Je regarde des maisons en ligne. Je pense en avoir trouvé quelques-unes que je veux voir en personne. C'est merveilleux, Joséphine. Je voulais te parler du mariage et j'ai des photos à t'envoyer. Oh, comment ça s'est passé ? C'était tendu. Tes parents n'étaient pas contents que tu ne sois pas venu. Ils n'arrêtaient pas de trouver des excuses pour ton absence, et il était évident qu'ils étaient mal à l'aise. Quel genre d'excuses ? D'abord, ils ont dit que tu étais encore malade. Puis, ils ont dit que tu devais travailler. Puis, ils ont prétendu que tu étais en voyage d'affaires. Les parents de la mariée n'ont pas semblé croire à tout ça. Je me suis penchée en arrière sur mon canapé. Ça a dû être gênant. Ça l'était. Et Elliot avait l'air déçu tout le temps. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone, espérant probablement que tu changes d'avis et que tu te montres. Eh bien, ce n'est pas mon problème. Non, ce n'est pas le tien. Mais Joséphine, il y a autre chose que tu devrais savoir. Quelques jours avant le mariage, les parents de la mariée ont eu une conversation très désagréable avec tes parents. Je me redressai. Quel genre de conversation ? Apparemment, ils ont fait des recherches sur votre famille. Ils ont découvert que tes parents t'avaient pratiquement ignoré pendant des années et qu'Elliot était clairement l'enfant préféré. Ils n'étaient pas contents de ça. Vraiment ? Vraiment. D'après ce que j'ai entendu, ils ont dit à tes parents qu'ils étaient déçus de la façon dont ils t'avaient traité, et ils se sont demandé si Elliot venait du genre de famille dans laquelle ils voulaient que leur fille se marie. Je sentis une vague de justification m'envahir. Waouh, c'est en fait assez satisfaisant. Tes parents et les parents de la mariée ont fini par avoir une grosse dispute. Tout le mariage avait cette atmosphère inconfortable. Tout le monde pouvait sentir la tension. Les parents de la mariée ont-ils dit quelque chose à Elliot ? Je pense qu'ils lui en ont parlé. Oui. J'ai entendu par ton cousin qu'ils lui ont demandé pourquoi il n'avait jamais mentionné avoir une sœur et pourquoi tu n'étais pas impliqué dans sa vie. Qu'a-t-il dit ? Je ne sais pas exactement, mais apparemment ça ne s'est pas bien passé. La mariée avait l'air contrariée pendant toute la cérémonie. Quand ma grand-mère m'a envoyé les photos plus tard dans la journée, je les ai étudiées sur mon ordinateur portable. Mes parents arboraient des sourires crispés qui n'atteignaient pas leurs yeux. Elliot regardait constamment autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un, probablement moi. Les parents de la mariée avaient l'air sévères et profondément mécontents. Je n'aurais pas pu écrire un meilleur scénario si j'avais essayé. Le lendemain matin, ma grand-mère a rappelé. Joséphine, je voulais te mettre au courant de la situation familiale. Que se passe-t-il maintenant ? Eh bien, il semble que les parents de la mariée posent encore des questions sur ton absence au mariage, et ils ne sont pas satisfaits des réponses qu'ils obtiennent. Bien. Tes parents commencent à paniquer. Ils ont réalisé que la façon dont ils t'ont traité pourrait réellement affecter le mariage d'Elliot et sa relation avec ses nouveaux beaux-parents. C'est leur problème, pas le mien. Je sais, ma chérie, mais je pense que tu devrais savoir qu'ils commencent à comprendre que leurs actions ont des conséquences. Elle avait raison. Et pendant ce temps, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Ma carrière était florissante. Mon appartement me semblait être un foyer. Mon compte d'épargne grossissait chaque mois. Je regardais des maisons, me faisais des amis au travail, faisais de la randonnée le week-end. Ma vie était belle sans eux. Comment vas-tu avec tout ça ? Lui demandai-je. Je vais bien, ma chère. J'observe cette dynamique familiale depuis des années, et j'ai toujours su que ça finirait par les rattraper. Je suis juste désolée que ça ait pris autant de temps.
Tu as toujours été bonne avec moi, mamie. Tu es la seule qui se soit jamais souciée de ce que je faisais. Tu es une bonne personne, Joséphine. Tu l'as toujours été. Tes parents ne pouvaient tout simplement pas le voir. Après avoir raccroché, je me sentis justifiée, mais surtout soulagée de ne plus faire partie de leur drame. J'ai passé le reste de la journée à regarder des annonces immobilières et j'ai trouvé une maison qui semblait parfaite. 3 chambres, 2 salles de bain, un joli jardin et une excellente connexion Internet. C'était à environ 1 heure de mon bureau, mais comme je travaillais de la maison la plupart du temps, ce n'était pas un problème. J'ai appelé l'agent immobilier et j'ai programmé une visite pour le week-end suivant. Le prix était bien dans mon budget. Je pouvais verser 20% d'acompte et il me resterait encore beaucoup pour les meubles et les économies d'urgence. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'était Elliot. Joséphine, je sais que tu as bloqué nos numéros, mais j'ai un nouveau téléphone. Nous devons parler. J'ai fixé le message un instant, puis je l'ai supprimé sans répondre. 5 minutes plus tard. Mes beaux-parents posent des questions sur toi. Cela affecte mon mariage. Supprimé. S'il te plaît, rappelle-moi. Je sais que nous avons tout gâché. Supprimé. Joséphine, je suis désolée. Nous le sommes tous. Pouvons-nous s'il te plaît parler? J'ai éteint mon téléphone et j'ai fini de préparer le dîner. Je n'allais pas tomber dans le piège. Ils n'étaient désolés que parce que leurs actions causaient enfin des problèmes à leur précieux Elliot. J'ai dîné sur mon balcon en regardant les montagnes. Demain, j'allais envoyer un email à l'agent immobilier au sujet de cette maison. Cela fait 1 an que j'ai déménagé en Californie et je me tiens dans la cuisine de ma propre maison. Ma maison. Je n'arrive toujours pas à croire que je l'ai vraiment fait. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin avec des arbres fruitiers et la connexion Internet la plus rapide que l'argent puisse acheter. Je suis en train de faire du café quand mon téléphone sonne. C'est ma grand-mère. Salut, mamie. Comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie. Comment est la nouvelle maison? Elle est parfaite. J'adore être ici. J'ai installé mon bureau à domicile exactement comme je le voulais et je peux travailler de la maison chaque fois que j'en ai besoin. Le quartier est calme et mes voisins sont vraiment sympas. Je suis si heureuse pour toi, Joséphine. Tu mérites tout ça. Merci. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis propriétaire d'une maison. À 28 ans, je m'en sors mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Tu devrais être fière de toi. Tu as accompli tellement de choses toute seule. Je suis fière. Et je prévois de rester ici longtemps, peut-être pour toujours. Ça semble merveilleux. J'ai des nouvelles de ta famille si tu veux les entendre. Je m'assois à ma table de cuisine. Bien sûr, je suppose. Eh bien, le mariage d'Elliot ne va pas bien. Les parents de la mariée ne se sont jamais vraiment remis de toute cette situation où tu n'étais pas au mariage. Ils n'arrêtent pas d'en parler et ça cause des problèmes. C'est malheureux pour Elliot. Tes parents essaient toujours de trouver un moyen de te contacter. Ils demandent à tout le monde dans la famille s'ils ont ta nouvelle adresse ou ton numéro de téléphone. J'espère que personne ne leur donne. Bien sûr que non. J'ai dit à tout le monde que tu méritais ta vie privée et que si tu voulais parler à tes parents, tu les contacterais toi-même. Merci pour ça. Ton père m'appelle toutes les quelques semaines pour me demander de te convaincre de venir leur rendre visite. Je n'arrête pas de lui dire que ce n'est pas mon rôle. Il dit que tu leur manques et qu'ils veulent arranger les choses, mais ensuite il mentionne généralement à quel point tu as réussi et à quel point ils sont fiers de toi maintenant. Donc, ils n'ont toujours pas compris. Non, ils n'ont pas compris. Ils pensent que c'est une question d'argent ou de succès. Ils ne comprennent pas que c'est à cause de la façon dont ils t'ont traité toute ta vie. Après avoir raccroché, je me promène dans ma maison, mon salon avec son canapé confortable et sa grande télévision, mon bureau avec tout ce dont j'ai besoin pour travailler, ma chambre d'amis prête pour la visite de Julia et Simon le mois prochain. Je pense à ce que ma grand-mère m'a dit. Il y a 1 an,
j'aurais peut-être ressenti quelque chose à propos des problèmes de mariage d'Elliot ou des regrets de mes parents. Mais maintenant, je ne ressens rien. Ni colère, ni tristesse, ni culpabilité, juste rien. J'ai fait le bon choix en déménageant ici et en coupant le contact avec eux. Ma vie est incommensurablement meilleure sans leurs drames, leurs exigences et leur intérêt soudain pour mon succès. Je suis assise sur ma terrasse arrière ce soir-là, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons de rose et d'or, quand mon téléphone vibre avec un message d'un autre numéro inconnu. Joséphine, c'est maman. J'ai un nouveau numéro de téléphone. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Je fixe le message 1 minute, puis je le supprime. 2 heures plus tard. Joséphine, je sais que tu reçois ces messages. Ton père et moi réalisons que nous avons fait des erreurs. Nous voulons arranger les choses. Supprimer. Nous savons que tu as réussi maintenant et nous sommes fiers de toi. Nous aurions dû être de meilleurs parents. Supprimer. S'il te plaît, donne-nous juste une chance de nous expliquer. Supprimer. Le mariage d'Elliot est en difficulté à cause de cette situation. Tu es notre fille et nous t'aimons. Je ris à voix haute à celui-là avant de le supprimer aussi. Les messages continuent d'arriver au cours des jours suivants. Maman, papa, Elliot, même des parents que je connais à peine. Ils essaient différentes approches. Culpabilité, fierté, loyauté familiale, même des menaces. Mais je ne réponds à aucune d'entre elles. Je bloque les nouveaux numéros au fur et à mesure qu'ils arrivent. Je change mon numéro de téléphone et ne le donne qu'aux personnes que je veux vraiment dans ma vie. Je m'assure que mon adresse n'est listée nulle part en ligne. 1 mois plus tard, je dîne avec des collègues quand l'une d'elles me pose des questions sur ma famille. « As-tu des frères et sœurs ?» demande-t-elle. « Non, dis-je sans hésitation. Juste moi. Et tes parents ? Ils ne font plus vraiment partie de ma vie. Oh, je suis désolée. Ça doit être difficile. Je prends une gorgée de mon vin et je souris. En fait, ce n'est pas difficile du tout. Ça a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et je le pense. Ils ne me manquent pas. Je ne me demande pas ce qu'ils font. Je ne me sens pas coupable de ne pas leur parler. Je vis juste ma vie. 6 mois plus tard, j'obtiens une promotion au travail. Mon salaire augmente de 30% supplémentaire et je dirige maintenant une équipe de développeurs. Ma patronne me dit que je suis l'une des programmeuses les plus talentueuses avec qui elle ait jamais travaillé. Je célèbre en m'achetant une nouvelle voiture et en prenant des vacances au Japon. J'envoie des photos de Tokyo à ma grand-mère et elle est ravie pour moi. Tu vis ta meilleure vie, ma chérie, dit-elle quand je l'appelle de mon hôtel. Vraiment, mamie. Je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Quand je rentre du Japon, je trouve une lettre dans ma boîte aux lettres. Elle vient de mon père, d'une manière ou d'une autre, il a trouvé mon adresse. Je ne l'ouvre même pas. Je la jette simplement à la poubelle. Je n'ai pas besoin de leurs explications, ni de leurs excuses, ni de leurs regrets. Je n'ai pas besoin de leur héritage, ni de leur approbation, ni de leur amour conditionnel. J'ai ma maison, ma carrière, mes amis, ma grand-mère et mon avenir. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je prévois d'agrandir ma maison l'année prochaine, peut-être ajouter une salle de sport et un bureau plus grand. Je pense à prendre un chien. J'envisage de suivre des cours de 3e cycle en ligne juste pour le plaisir. Ma vie est pleine, heureuse et paisible. Je fais mes propres choix, je résous mes propres problèmes et je n'ai pas à gérer le drame de qui que ce soit d'autre. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si mes parents m'avaient traité différemment quand j'étais petite. S'ils m'avaient soutenue, encouragée, s'ils avaient été fiers de moi. Mais ensuite je réalise que s'ils l'avaient fait, je ne serais peut-être pas devenue aussi indépendante et résiliente que je le suis maintenant. Leur négligence m'a forcée à construire ma propre vie, à trouver ma propre valeur, à créer mon propre bonheur. Et honnêtement, je ne changerai rien. Merci d'avoir écouté. Et si vous avez aimé cette histoire,
partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la famille, ce sont ceux qui vous apprécient, pas seulement ceux qui partagent votre ADN. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa propre valeur dans des endroits inattendus. Parfois, le plus grand héritage est la force de construire une vie entièrement par soi-même.